Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que ça fait de se prendre un coup dans un roman. Autrement dit, comment décrire une scène où votre personnage se prend une belle raclée. Hey, écrivain, écrivaine, j'espère que vous avez la forme et surtout que vous avancez bien dans votre roman. Si vous ne me connaissez pas, moi je me présente, je m'appelle Adrien et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à apporter du relief à votre histoire et vous motiver un maximum pour terminer votre roman. Aujourd'hui, je teste un nouveau format où je vais aborder un thème qui peut se passer dans le réel, c'est-à-dire se prendre un coup, se prendre une bonne droite dans la gueule, et savoir comment on peut l'écrire dans un roman. Donc dans un premier temps, je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se prend une grosse mandale, et ensuite je vous expliquerai comment vous pouvez retranscrire ça dans un roman, ou globalement comment retranscrire une scène d'action dans votre roman. Donc on va voir ensemble quelques connaissances théoriques, mais aussi les champs lexicaux qui vont aller dans la scène, les figures de style qu'on pourra employer, les constructions de phrases qu'on pourra mettre dans la scène, bref, tout plein de petits conseils que vous pourrez émettre lorsque vous attaquez une scène d'action. C'est donc un format que je vais réitérer à l'avenir, donc si vous avez des idées de thèmes que je pourrais aborder, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai le mot de la fin, donc un mot de vocabulaire et sa définition. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, ça m'aide à gagner en visibilité et vous, ça vous permet de ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, maintenant, passons aux joyeusetés. Que ressentent nos personnages lorsqu'ils se font rosser? On n'a pas tous eu ce luxe de se prendre un jour une grosse patate dans la gueule. Alors, que se passe-t-il réellement dans notre corps, dans notre tête? Eh bien, on va imaginer que l'agresseur, là, il tape bim, en plein pif. Que se passe-t-il? Déjà, la première chose qui va se passer lorsqu'on va se prendre un coup dans le nez, c'est que, en fait, on va se mettre à pleurer. Pas parce qu'on est faible, loin de là, mais parce que, en fait, notre agresseur, en nous donnant une bonne droite, eh bien, il va écraser, en fait, nos glandes lacrymales qui se trouvent ici, et du coup, ça va nous faire pleurer automatiquement parce que ces glandes lacrymales sont responsables, en fait, de la création et de l'évacuation des larmes. Ensuite, si le choc est assez violent, il peut y avoir la fracture du nez qui va se manifester par les symptômes suivants. Un changement de la couleur du contour du nez dû à la rupture des vaisseaux sanguins. Le nez peut gonfler et, dans certains cas, se déformer. Alors évidemment, le nez va se mettre à saigner abondamment, mais ce qui peut être aussi important de noter, c'est que la fracture risque d'entraver la respiration de votre personnage. Et pour information et surtout pour éviter les incohérences dans votre récit, il faudra au moins 5 jours pour que le nez se dégonfle et pour qu'il soit traité à l'hôpital. Et pour se consolider, la fracture aura besoin d'environ 1 mois ou 2. Si votre personnage se fait frapper pas très loin de l'œil, il peut y avoir un risque de fracture du plancher de l'orbite. Et ça pourrait causer un problème de coordination dans les gestes de votre personnage. Ça peut également causer des saignements à l'œil et dans le pire des cas, une double vision. Et plus globalement, dit-il joyeusement, plus globalement, il va y avoir des ecchymoses et des enflures qui vont se former autour de l'œil. Et ces enflures pourraient même entraver la vision de votre personnage car elles prendraient toute la place qu'il y a devant l'œil. Pour être plus précis sur les ecchymoses et les hématomes, en fait, les caractéristiques sont à peu près similaires. Ça va être le sang de vos vaisseaux sanguins qui fuit malheureusement sous votre peau. Ce qui va différencier l'hématome de l'ecchymose, c'est déjà la taille. Ça va être une trace plus grande et en plus en relief. Et pour information, en général, ces marques vont mettre 10 à 14 jours à s'estomper selon la gravité des blessures. Donc ne complimentez pas la peau de votre personnage 3 jours après qu'il se soit fait tabasser, ça risquerait d'être incohérent et c'est bien là le but de ma vidéo, c'est de vous éviter ce genre de petits problèmes. Pour ce qui est des dommages causés à la mâchoire, très rapidement, il peut y avoir un déchaussement des dents, bien évidemment ça fait toujours plaisir. Il peut y avoir également une fracture des zygomatiques si vraiment le mec qui l'a frappé était une brute épaisse. Les conséquences pourraient être une difficulté à mâcher, à fermer la bouche, il pourrait y avoir une irrégularité de la pommette et aussi dans le pire des cas, il pourrait y avoir complètement un engourdissement d'une moitié du visage. Et enfin, dans le pire des cas, s'il se fait frapper au visage, il peut y avoir une commotion cérébrale et un traumatisme crânien. Donc là, on y va pour les vomissements, on y va pour les maux de tête, pour l'évanouissement et même le coma. Et enfin, si votre personnage se prend malheureusement un gros coup de pied dans le bide, il peut y avoir des lésions abdominales. Donc principalement, ça va endommager le foie et la rate. Bon appétit. À présent qu'on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Alors comment va-t-on décrire le bordel? Alors déjà il va falloir mesurer la gravité de l'altercation. Est-ce que c'est juste une chamaillerie entre copains ou une violente agression?
Une fois que c'est plus clair dans votre tête, eh bien c'est parti, en avant pour les conseils. Alors déjà pour commencer, la douleur ne prend pas fin subitement après que la bagarre soit terminée. C'est au contraire à partir de ce moment-là que les personnages vont vraiment ressentir le gros des dégâts, parce que jusque-là, ces dommages étaient masqués par l'adrénaline. Donc après une scène d'action, même assez minime, n'oubliez pas les conséquences de la bagarre. Donc parlez de l'état dans lequel sont vos personnages. Est-ce qu'ils ont la chemise arrachée, les lunettes brisées? Est-ce qu'ils sont essoufflés? Est-ce qu'ils ont honte? Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils sont énervés? Bref, vraiment, pensez aux conséquences de la bagarre et décrivez-les. Dans une baston, malheureusement, il y a un avant et un après. Pour donner du relief à votre altercation, pensez aussi à implémenter des éléments extérieurs. Est-ce que votre personnage porte des lunettes et du coup, lorsqu'il va se prendre une droite, eh bien, les lunettes vont voler dans le décor? Est-ce que, je ne sais pas, il a une plaie ou une cicatrice qui va se rouvrir lorsqu'il va se prendre un coup? Comment est le sol? Est-ce que le sol est plutôt dur? Est-ce qu'il est plutôt poussiéreux? Ça peut vraiment être un critère très important à prendre en compte. Est-ce qu'il est contre un mur? Du coup, s'il se prend une droite, eh bien sa tête va rebondir sur le mur et ça va lui faire encore plus mal. Ou alors, est-ce que, encore pire, il est contre une fenêtre et du coup la fenêtre va se briser? Bref, essayez d'apporter un maximum de détails sur votre scène d'action pour lui apporter du relief. Toujours dans la même optique d'apporter du relief à votre histoire, sachez que les scènes d'action sont vraiment les moments parfaits pour parler des 5 sens. Dans nos descriptions, souvent on parle de la vue, ensuite on parle un petit peu de l'ouïe, puis du toucher, de l'odorat, du goût. Et dans les scènes d'action, on peut vraiment englober tous ces sens. C'est un moment parfait pour ça. Vous pouvez vous servir de la vue pour évoquer les blessures, vous pouvez vous servir de l'ouïe pour évoquer les cris de douleur, les os qui se brisent, le toucher pour la puissance des coups, la douleur ressentie, et l'odorat et le goût, par exemple pour l'odeur du sang, ou même une autre odeur, je sais pas, un truc à la con, genre il se prend un coup de boule en pleine figure, et le parfum de l'agresseur lui reste dans le nez. C'est un exemple tout con, mais ça peut vraiment apporter un plus à votre histoire. Ensuite, aussi très important, il ne faut pas oublier le caractère de son personnage lorsqu'il est en train de se battre. Alors c'est sûr, il va moins réfléchir, il va être dans le feu de l'action, il va être en mode instinct de survie, mais il va quand même garder son caractère, donc il faut à tout prix éviter les incohérences qui pourraient vraiment mener à des scènes un petit peu bizarres, comme un personnage super timide, super renfermé, qui est contre la violence et qui d'un coup se transforme en brute épaisse. Tous les personnages ne vont pas réagir de la même manière selon leur tempérament. Par exemple, il y en a qui vont chercher à fuir, qui vont chercher vraiment à fuir le combat. D'autres vont plutôt chercher à calmer les choses, à tempérer les choses. D'autres vont d'abord se laisser faire peut-être. Quant à d'autres, ils vont réagir impulsivement et du coup, péter la gueule à cet agresseur de merde. Mon conseil donc, c'est vraiment de rester cohérent. Bien sûr, si votre personnage est timide, il peut se battre, mais il ne va pas non plus être d'un coup un héros qui va sauver le monde. Un autre conseil, si vous le souhaitez, pendant un combat, vous pouvez inclure des caractéristiques de votre personnage que vous n'aviez pas encore évoquées. Par exemple, un trait de caractère qu'il ne connaissait pas, genre si ça se trouve, en fait, il adore la violence, mais il ne le savait pas jusque-là. Ça peut être un trait de caractère, mais ça peut aussi être, je sais pas, une passion, un souvenir. Par exemple, il est en train de se battre contre quelqu'un, et il repense à quand il était gosse, il s'était inscrit à un club de boxe, par exemple. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui prend le dessus au moment de la bagarre, ça peut être vraiment très intéressant qu'il y ait une raison à cela, qu'il y ait une justification, surtout si la personne de base n'était pas favori. Est-ce qu'il a repensé à un souvenir et ça lui a donné de la force? Est-ce qu'il avait un objet sur lui qui du coup l'a aidé à se débarrasser de son agresseur? Bref, si votre héros remporte la baston, il faut qu'il y ait une raison à ça, il ne faut pas que ce soit laissé au hasard. Pour donner du rythme aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'alterner pendant votre scène de combat, d'alterner les coups et les conséquences de ces coups. Par exemple, voilà, il lui met une droite en pleine figure, il lui casse le nez. Il lui met un coup de pied dans le bide, il lui bousille les intestins. Bref, essayez d'alterner les coups et les conséquences pour qu'il n'y ait pas une rafale de coups, mais qu'on ne sache pas ce que ressentent les protagonistes. N'alternez pas non plus à chaque fois comme un ping-pong. Le but, c'est vraiment que ça reste fluide. Essayez juste de penser de temps en temps à dire ce qu'il se passe dans le corps
ou dans l'esprit de vos personnages. Au niveau du champ lexical, alors là vous allez vous éclater. Et pourtant, souvent dans les scènes d'action, on retrouve les mêmes mots. En tout cas, on est tenté d'utiliser les mêmes mots et on se dit putain, mais en fait je vais vite fait avoir le tour. Alors que pour chaque verbe, pour chaque sujet, adjectif, il y a une myriade de synonymes. Beaucoup de mots peuvent se substituer à frapper, à donner un coup. Quelqu'un peut se faire battre, mais il peut aussi se prendre une rouste, se prendre une raclée, se faire passer à tabac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se faire rosser, se faire étriller. On peut donner un coup, mais on peut aussi l'administrer, le flanquer, le filer. Frapper peut devenir cogner, taper, gifler, plein de choses. Pour moi, dans un combat, il ne faut surtout pas hésiter à employer un maximum de verbes forts, de verbes percutants, parce que ça va vraiment plonger le lecteur dans le récit, et il va limite sentir la douleur des personnages. Pensez également, pourquoi pas, à utiliser des figures de style. Ah, les figures de style, ça c'est cool. Vous pouvez utiliser des exagérations, vous pouvez utiliser des comparaisons, des métaphores, plein de choses. Pourquoi utiliser des figures de style? Tout simplement parce que le lecteur ne sait pas forcément ce que ça fait de se prendre un coup à tel ou tel endroit. Des fois, il a du mal à se représenter à quel point le personnage a mal. Mais si on met une petite comparaison du style, par exemple, je sais pas, si votre personnage se prend un coup de boule, on peut très bien comparer ça à une porte qui lui vient dans la gueule, par exemple, et le lecteur comprendra tout de suite la douleur qui s'ensuivra. Pas parce que ça lui est forcément arrivé dans sa vie, mais parce qu'il se représente à peu près la douleur que ça peut causer et ça créera une image dans sa tête. Ce que vous pouvez faire également, c'est personnifier les armes qui vont être utilisées, en tout cas les poings et les pieds. Par exemple, le dire Rémi lui donna un coup de poing dans la figure, dire pourquoi pas son poing s'écrasa sur sa tempe. Bref, essayez de varier un petit peu les sujets que vous utilisez, de varier la construction de vos phrases et surtout de ne pas vous répéter parce que ça pourrait donner une scène d'action redondante et ennuyante. Ce qui peut aussi être très sympa selon le style d'écriture que vous avez, c'est d'inclure pourquoi pas des bouts de pensée ou des bouts de dialogue pendant la dispute, aussi quelques onomatopées. Bref, à vous de trouver un équilibre. Et voilà, après toutes ces joyeusetés, passons maintenant au mot de la fin. Alors le mot de la fin aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je l'ai employé dans la vidéo, c'est myriade. Alors myriade, qu'est-ce que cela signifie? C'est en fait une grande quantité de choses, un très grand nombre. Ça va être une myriade d'étoiles, une myriade de qualités, une myriade d'humains. Bref, j'imagine que vous avez compris l'idée. Dans l'Antiquité, myriade signifiait 10 000, donc vous voyez bien, c'est pas mal. Voilà, maintenant à vous de me laisser un commentaire avec ce mot à l'intérieur. Moi, ça va beaucoup m'aider pour le référencement et vous, ça vous aidera à améliorer votre style d'écriture. En tout cas, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, si ça vous a plu, si vous voulez que je parle d'autres thèmes. Bref, je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien, ciao!